Premier investissement, première acquisition, de plus en plus d'acquéreurs acquièrent à plusieurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Verget, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast. Nous allons faire un point de la manière dont laquelle vous investissez en immobilier et notamment pour votre premier achat. Et surtout pourquoi et les solutions évidemment vont être apportées au cours de ce podcast. Bienvenue à vous. Alors évidemment, le rêve de chacun d'entre vous en tant qu'investisseur, en tant qu'acquéreur, c'est bien sûr d'investir seul sans avoir besoin d'un proche ou d'une autre personne évidemment pour acquérir, de devoir surtout s'associer aussi pour votre investissement. Eh bien ça c'est un rêve, mais les derniers chiffres nous montrent que c'est pas vraiment la réalité, puisque justement eh bien c'est pas très simple. C'est pour ça que je vous fais d'ailleurs des contenus sur mes différentes plateformes de réseaux sociaux pour vous aider justement dans votre projet d'investissement. Et bien pourquoi ? Eh bien vous le savez, parce que accéder à la propriété, d'abord votre taux d'endettement est limité, vous êtes à 35%, je vous le rappelle, avec les nouvelles mesures. Il faut un apport et nous verrons pourquoi. Attention à ceux qui vous promettent et qui vous vendent des formations en immobilier avec zéro d'apport. On le verra que le cas est très rare. Et aussi, eh bien, les prix sont élevés et c'est la raison aussi pour laquelle 20% d'ailleurs des projets échouent. Donc votre préparation aussi est la clé de votre réussite. Je vous donnerai bien sûr les solutions à la fin de ce podcast. Donc je vous invite bien sûr à l'écouter jusqu'au bout. Donc le constat, comme je vous le disais, en France, il y a un mouvement également vers les régions, puisque c'est de plus en plus cher, évidemment, d'acquérir en Île-de-France, y compris sur Paris, même si on sait que les prix ont baissé, mais c'est vraiment très faiblement. Et évidemment, les conditions d'accès aux prêts est réduite via le Haut Conseil de la stabilité financière, le fameux HCSF, qui resserre évidemment les liens pour limiter les prêts à une durée de 25 ans, assurance incluse, des taux d'endettement à 35%. Et donc, c'est pour ça que vous êtes très souvent dans une impasse. Et donc, votre proportion à acquérir seul est également en baisse. C'est de plus en plus difficile. Alors, comme je vous le disais, nous allons voir les solutions. Alors, il faut savoir que vous êtes 4 sur 10 à investir seul et 6 sur 10 quand même à acquérir à plusieurs. Alors, quand on dit à plusieurs, c'est évidemment, ça peut être sous égide d'une société civile immobilière, par exemple familiale, si vous acquérez avec votre femme, votre mari ou vos enfants, puisqu'il faut savoir aussi que les enfants épargnent également beaucoup, ils ont de l'argent de poche, mais ils ont des comptes épargne et que des fois, ça peut vous aider aussi en tant que parent à investir. Donc, pensez à vos enfants, ne négligez pas l'épargne qu'ils ont de côté. Ça, c'est mon premier conseil. Évidemment, lorsque vous souhaitez investir, acquérir, vous devez élargir votre champ d'action. Donc 6 sur 10 achètent à plusieurs et 4 seulement achètent seuls. Et donc, évidemment, depuis la crise sanitaire, cette part en 2021 est celle-ci. Donc, majoritairement, bien sûr, vous acquérez dans l'immobilier ancien, c'est 78% de vos acquisitions, c'est dans l'immobilier ancien. Quand on dit immobilier ancien, ça veut dire achevé depuis plus de 5 ans, ça veut dire que vous avez des frais de notaire également plus élevés que dans l'immobilier neuf, puisque c'est environ 8%. Dans 20% des cas, vous allez investir dans l'immobilier neuf et le reste, évidemment, donc vous avez des pourcentages un peu dans la construction qui sont assez faibles d'ailleurs. C'est un peu surprenant. J'étais très surprise de ces derniers chiffres, mais en tout cas, ce sont les chiffres pour l'année 2021. Attention bien sûr à l'immobilier ancien, puisque les biens immobiliers mis sur le marché sont des biens
très souvent énergivores, avec donc des diagnostics de performance énergétique très élevés, et donc il faut prévoir des dizaines de milliers d'euros de travaux pour éviter de payer des factures énergétiques élevées. Donc attention, puisque notamment, vous le savez, en tant qu'investisseur, vous vous détournez de ces biens immobiliers et souvent, votre premier achat, ça va être un bien énergivore. Donc attention si vous êtes dans le cadre d'une acquisition. Alors, le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est l'idée reçue, puisque vous faites souvent l'idée que vous n'avez pas besoin de mettre d'apport pour acquérir un bien immobilier. C'est faux, puisque 95% des investissements, des acquisitions sont réalisés avec un apport moyen, puisque c'est la moyenne des études qui sont sorties, de 63 000 euros. Donc vous voyez, c'est assez évidemment conséquent. Donc bien sûr, il faut un apport. Seuls 5% des dossiers passent sans apport. Je parle bien sûr pour la première fois, c'est-à-dire les primo-accédants. Et ceux qui ne mettent pas d'apport, ce sont qui ont des revenus en moyenne de 13% plus élevés, et le revenu moyen mensuel des emprunteurs qui empruntent seuls est de 3 873 euros exactement. Donc c'est la raison pour laquelle évidemment on va emprunter à plusieurs. Pourquoi ? Parce que ça rassure la banque évidemment. La durée des prêts est de plus en plus longue. Pourquoi ? Parce que les taux sont bas et il faut compenser la hausse des prix. Première gymnastique pour vous, premier exercice à réaliser, c'est bien sûr de calculer votre capacité d'emprunt. Je vous le rappelle, ce sont vos revenus nets multiplié par 0,35, ça vous donne évidemment votre capacité d'emprunt maximum. Attention, puisqu'on essaye bien sûr de ne pas aller au-delà. Pourquoi ? Lorsque vous êtes au maximum de 35%, si vous avez un aléa de budget, vous ne pourrez pas assumer. Donc mettez-vous à une capacité d'emprunt de 27-28% pour évidemment avoir cette élasticité plutôt que d'aller à 35%, et donc vous allez mettre un peu plus d'apport. Soyez quand même assez vigilants sur ce point, si je peux me permettre de vous donner un conseil. Alors, une solution, évidemment, pour vous, lorsque vous êtes primo-accédant, vous le savez, vous pouvez bénéficier des prêts aidés et notamment du PTZ, puisque ça constitue un levier, le prêt à taux zéro, pour vous permettre d'emprunter plusieurs dizaines de milliers d'euros à un taux zéro. C'est toujours bien, même si les taux sont bas. Et notamment, la moyenne où vous pouvez emprunter à taux zéro représente à peu près 50 000 euros. Et c'est quand même 15% des dossiers qui ont bénéficié de cet avantage. Donc, n'hésitez pas, évidemment, à vous faire aider via ce prêt. Un professionnel, bien sûr, va constituer votre dossier comme un courtier en prêt immobilier, et votre banque, bien sûr, va vous aider. Pensez évidemment à ces professionnels. Alors, si vous souhaitez échanger, vous le savez, nous pouvons échanger via nos différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Clubhouse, etc., etc. Je serai ravie, évidemment, de vous répondre. Alors, deuxième point important, l'immobilier, vous le savez, est une valeur refuge. C'est la raison pour laquelle aussi, en 2021, le nombre de transactions s'est porté à 1 200 000 transactions en France, puisque avec le Covid, il y a eu cet excès aussi de transactions, parce que ça vous a rassuré. Ça, c'est le premier point. Vous considérez l'immobilier comme une valeur refuge, comme investissement dans 70% des cas, et dans un tiers comme placement. Donc évidemment, ça vous rassure aussi. Placement pour un investissement locatif, mais placement aussi dans une résidence secondaire lorsque vous souhaitez télétravailler. Alors, les prochains taux, parce que c'est très souvent aussi votre question. Donc, pour le mois de mars, 2022, les taux sont faibles à 1,12 sur 15 ans, à 1,24 sur 20 ans, à 1,40 sur 25 ans. C'est le courtier en ligne Preto, PRE2TO, qui nous donne cette information.
Alors, la solution, si vous souhaitez acquérir seul, et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, puisque vous le savez, je réalise des podcasts d'une dizaine de minutes, donc vous êtes à la fin de ce podcast. Bien sûr, c'est d'investir dans ce qu'on appelle des marchés de report à petit budget, comme par exemple si vous acquérez un emplacement de parking, un box ou une cave, vous avez bien sûr d'excellentes rentabilités et les prix sont très bas. Donc pensez aussi, si vous souhaitez investir seul, démarrer vos investissements avec vos moyens et des petits budgets. Parfois, vous pouvez acquérir aussi des murs de commerce en redressement judiciaire. Malheureusement, avec le Covid, vous le savez qu'il y en a beaucoup. Donc je vous invite à vous rapprocher de ce type d'annonce que vous pourrez trouver. Et vous pouvez acquérir en effet des murs à des coûts vraiment excessivement bas. Et puis, je vous le rappelle, la dernière solution d'investir à plusieurs, ensuite, vous montez les marges de l'investissement et ça va être la SCI, Société Civile Immobilière, ou éventuellement la SAS, Société à associés simplifiés, si vous êtes à plusieurs. Seul, ce sera la SASU, bien sûr, pour créer votre foncière immobilière avec des statuts. Donc pareil, votre expert comptable ou un avocat peuvent vous y aider et vous allez acquérir comme ça des biens au fil de l'eau. Allez, c'était tout pour ce podcast. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite bon projet. À très bientôt, évidemment, pour échanger. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Bye bye.